j'ai tellement de choses à vous dire, faut que je vous dise la vérité les amis dans cette vidéo. Oh, calme-toi, ici ça va être posé. Messieurs, dames, merci d'avoir cliqué. Oui, je dois vous dire la vérité sur tout ce qui s'est passé pour moi en 2022. C'est un petit peu un backstage, donc l'arrière-scène de la chaîne YouTube parce que je vous ai caché des choses et dans cette vidéo, je vais me livrer à cœur ouvert. Pas comme si je me faisais opérer, mais t'as capté l'expression. Bonjour les amis YouTube, c'est le Marco Show. Bah oui, on va pas commencer l'année 2023 sans vous souhaiter une bonne année. On a jusqu'au 31 janvier pour le faire, donc je ne suis pas en retard. Et en plus, j'ai mis mon petit pull de Noël. Il s'allume. Je suis le Père Noël. En tout cas, j'ai son ventre. 31. Et le nombre de vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube en 2022. Est-ce que j'étais démotivé à certains moments? Oui. Est-ce que j'avais moins de temps à cause de mon nouveau travail? Oui. Est-ce que j'ai pris plus de recul sur les réseaux sociaux pour revivre ma vie? Oui. Je vais être transparent avec vous et cette vidéo, c'est pas pour me plaindre une fois de plus des chiffres, etc. En tout cas, en 2022, j'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai pris énormément sur moi là-dessus. On va pas revoir vidéo par vidéo, mais les moments les plus importants de l'année. On commence l'année 2022 par un banger. Je devais partir en Jamaïque pendant un mois pour le travail et faire plein de vidéos. J'avais plein de concepts et 3 jours avant le départ, Covid positif. Vous voyez le variant Omicron? Bah ouais, je l'ai eu. Donc je suis pas parti, j'étais malade pendant un mois et demi. J'étais au bout de ma vie, messieurs, dames. Mais bon, c'est la vie. Tant qu'il y a la santé. Non, je l'avais pas. Bref. Et juste après ça, j'ai rebondi et j'ai sorti ma première FAQ. Sachez que j'adore les FAQ, même encore aujourd'hui j'en regarde. Je voulais commencer l'année par une FAQ, mais j'avais plus besoin de vous parler, donc une FAQ peut-être arrivera prochainement. Mais pour l'instant, dans cette FAQ quand même, il faut le signaler, le titre est très aguicheur et la miniature également. Et je vous révèle que je suis gay et au final ça a été bien perçu. J'avais quelques petits a priori pour être honnête avec vous et en fait tranquille, hein, allez hop. Est-ce que ça serait pas le moment de vous révéler qu'il y a des vidéos qui ont été tournées il y a 2 ans, même avant que j'ai ma chaîne YouTube et qui sont sorties genre en 2022? Ouais. Je suis du genre comme ça, on va en reparler un petit peu après, mais c'est le cas pour la vidéo comment c'est garder ses amis quand on était à l'autre bout du monde. J'étais avec Sébastien et Mathias, on était partis en Grèce, je l'avais tourné à ce moment-là, mais je valais que je trouve le bon moment pour la sortir et franchement le tournage c'était des barres de rire et on a grave profité du séjour et c'était trop bien. Pareil pour la vidéo auberge de jeunesse, celle-là je l'avais tournée il y a un an et demi. Oh mais Marco, t'as combien de vidéos en stock là? 5? Non quoi? Attends, on va en parler juste après, ok? Et celle-ci, tu sais, il faut savoir le bon moment. C'est comme un artiste, un rappeur. Ouais, celui-là, c'est pas le bon moment pour le sortir. Et bah, moi, je le sais. Et au final, bah, je sais pas, je les garde en stock. Mais j'ai des petits bangers qui vont arriver, vous inquiétez pas, messieurs, dames. Il est temps de vous parler de ma plus grosse déception de l'année 2022 sur YouTube. Je suis parti avec mes amis au Mexique en vacances pendant une semaine et j'avais déjà l'idée de faire des vidéos, je leur ai demandé leur accord et de jouer un petit peu sur on est la team Crouton de Wish. Et avec des titres et des miniatures assez aguichantes, d'attirer du monde sur ma chaîne et voilà comme la team Crouton, sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Il y a des choses que vous savez pas. Dans un premier temps, sur les chiffres, les vues pour cette vidéo tournent entre 200 et 400 vues. Autant vous dire que c'est pas super bien, mais ça a plu à la plupart d'entre vous. Vous aviez l'impression d'être avec nous et c'était le but recherché. J'ai copié un petit peu sur les vlogs de Valouz, sauf qu'on a vécu une autre expérience et c'était cool de vous partager ça en vidéo. Et d'ailleurs, l'une de ces vidéos, celle où j'ai nagé avec les lions de mer, je sais pas si vous l'avez déjà vue, en tout cas, allez-y juste ici. J'ai passé 20 heures de montage à la faire pour trouver les bonnes musiques avec les bons rushs, tous les effets. Franchement, je me suis cassé la tête toute une semaine, voire 2 semaines pour faire cette vidéo parce que 20 heures dans une semaine, à côté de gérer une maison, gérer ton travail et gérer plein d'autres choses à côté, c'est compliqué. Ouais, je suis un peu déçu du peu de répercussions qu'elle a eu. Mais en tout cas, moi je la kiffe, ça me fait un souvenir. Ça a été quand même une déception personnelle pour moi. Pourquoi? J'ai ramené mes 3 meilleurs amis du Québec et mes 2 meilleurs amis de la France. Hop, on est tous partis au Mexique réunis. Marco, c'est le plus heureux. Youhou, j'ai tous mes meilleurs amis actuellement qui partagent ma vie avec moi au soleil en voyage. Et ils sont pas forcément super bien entendus. Il n'y a pas eu d'embrouille, attention.
Il n'y a pas eu d'embrouille, mais c'était pas le truc rêvé que j'aurais voulu. Et eux, bah, je leur ai dit et ils en ont été témoins. On peut pas forcer que les gens s'entendent. Et ils sont tolérés, c'était cool, c'était des bonnes vacances, un bon souvenir. Ensuite, on va parler de la vidéo la plus vue de ma chaîne cette année. C'est une vidéo réaction sur l'album de Big Flo et Oli, je pouvais pas passer à côté. D'ailleurs, les vidéos réaction, ben, j'en fais plus vraiment, ça me plaît plus vraiment. À part que Big Flo et Oli, ben, j'adorais, je pouvais pas ne pas le faire. Et j'avais de la peinture à faire à ce moment-là parce que je devais repeindre la porte du garage, machin. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, c'est dans le thème de l'album. Ça a beaucoup plu, il y en a qui ont dit, ah, trop bien, trop original, en lien avec la pochette, tu fais vraiment de la peinture et tout. Pourtant, c'était pas calculé nécessairement, j'avais pas le temps de la faire, la réaction, tu sais, il faut le faire direct. J'avais un atelier peinture à faire et je me suis dit, vas-y, on va allier les deux et les gens ont kiffé. En tout cas, j'ai donné mon avis honnête. Avec le recul, j'aime un peu plus l'album, mais je trouve que c'est pas leur meilleur. Mais je trouve ça un petit peu désolant, pas par rapport à Big Flo et Oli, mais je trouve ça encore un petit peu désolant que la plupart des vues arrivent grâce aux vidéos réactions. Je parle beaucoup avec des youtubeurs qui font des vidéos shorts, etc. Mais tu sais, les shorts, c'est quelques secondes dans ta vie et puis voilà. Moi, pour être honnête avec vous, oui, j'aimerais être un youtubeur connu, etc. Comme la plupart des gens qu'on voit, Joyka. Mais j'ai pas envie d'être associé dans une niche. Je veux être un youtubeur divertissement. C'est-à-dire que si je fais une vidange de voiture ou de la cuisine ou du saut en parachute, je veux que les gens regardent ben comme quand tu regardes Michou. J'ai pas envie d'être le Michou numéro 2, tu vois, chacun sa personnalité, mais j'ai pas envie de faire des petites vidéos courtes et je vais continuer. En fait, c'est mon moyen d'expression, je te jure, YouTube. C'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme mon journal intime, mais sauf que je le partage avec des centaines de personnes. Et je kiffe ça, c'est ma création et voilà. On passe à une vidéo très importante à mes yeux. Mes 10 ans de voyage, parce qu'il y a 10 ans, je partais pour la première fois en voyage. Le problème, c'est que je faisais pas encore de vidéo YouTube, donc j'avais pas forcément l'habitude de sortir ma caméra. En plus, il y a 10 ans, c'était quoi, l'iPhone 4 genre. J'avais, la plupart du temps, c'était des photos. Comment résumer 10 ans de voyage en photo en format YouTube et que ça soit rapide, simple et dynamique? Et bah j'ai réussi franchement j'ai réfléchi pendant 2-3 semaines à comment allier ça. Une fois l'idée trouvée, j'ai réuni des photos. Honnêtement, j'ai réuni genre 300-400 photos, 300 photos à peu près, et il fallait, en fonction du discours que je disais, parce que je l'ai scripté un petit peu le discours, mettre la bonne photo au bon moment pour que ça fitte avec ce que je dis. C'était une galère, je pense que sur ce montage, j'ai dû passer 20 heures aussi, sans le côté recherche vraiment, juste le montage de la vidéo. Mais je suis hyper satisfait du résultat, au lieu d'avoir un truc photomaton, une photo qui défile avec la petite musique un petit peu pourrie. Mais j'ai voulu faire différent, elle est à ma sauce, la miniature également, ça fait un petit peu un clash des époques, avec un peu plus de poids 10 ans plus tard. Mais cette vidéo, elle me tient vraiment particulièrement à cœur. Cet été, j'étais rentré en France également et bah, j'ai pas fait de vidéo. J'ai juste profité de ma famille, mes amis. Ça faisait 3 ans que je les avais pas vus. Je pensais que j'allais filmer plus que ça, pour être honnête avec vous. Mais j'ai préféré vivre ma vie plutôt que la vivre à travers une caméra. Ah, c'est beau ça comme phrase, je trouve. Tu sais, après 3 ans sans voir ses proches, si t'as tout le temps ta caméra, bah, c'est un peu chiant. Donc j'ai profité de l'instant présent et au moins c'est dans la tête et dans les souvenirs. Oh franchement, je dis des phrases, c'est des bangers je crois. Et ensuite une vidéo, je dois vous parler, où justement, je vous spoil, je vous annonce qu'on va se diriger plus vers les vidéos France et Québec, des comparaisons. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais il y a plein de choses à faire encore, on peut les faire différemment également. C'est un tournant pour moi, mais c'est un petit peu un tournant évident, parce que je suis un Français qui habite au Québec, j'ai jamais forcément voulu me spécialiser là-dedans, mais aujourd'hui, ça fait trop partie de mon quotidien, il y a trop de choses à dire. Mais à côté de ça, il y a plein de petites vidéos hors sujet France et Québec que je voudrais faire. Exemple, une vidéo comment percer sur YouTube. C'est totalement aguicheur, mais je trouve que même à ma petite échelle, j'attendais peut-être un jour, si j'ai des plus gros chiffres, bah là je serais plus crédible pour le faire. Frérot, ça fait 2 ans et demi que j'ai ma chaîne. Au bout d'un moment, vas-y, je vais la sortir la vidéo, tu vois. Et peut-être donner mes conseils, des conseils que je vois pas nulle part, que j'ai appris tout seul. On verra, je vais plus m'écouter, me laisser aller. Mais cette vidéo, c'est quand même une remise en question. Je me plains un petit peu des chiffres, mais j'en ai marre de me plaindre des chiffres. Genre, vas-y, c'est bon, au bout d'un moment. En fait, j'ai pris beaucoup de recul en 2022 sur la situation et mes chiffres. Et j'ai juste décidé d'arrêter de me plaindre. Ok, regarde.
Ça fait 200 vues, bah écoute, je suis content. Au moins, c'est pas 99 vues. Et voilà, tu sais, genre avant, j'avais la barre vraiment haute en mode 1000 vues, sinon je suis pas satisfait. Là, si j'ai 500 vues, frérot, je saute de joie. Je vais jouer au loto, au sérieux. À un moment donné, si ça doit marcher, ça marchera. En tout cas, moi, je serai toujours là, comme je l'ai dit en story pour la nouvelle année. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, abonne-toi, mon bon. Que je fais des vidéos par passion. Oui, les chiffres, c'est bien. Au bout d'un moment, si ça doit arriver, bah, ça arrivera. Si je dois percer, je percerai. Inch'Allah. et voilà, tranquille. Donc, j'arrête de me prendre la tête sur les chiffres. Et merci aux amis YouTube d'être toujours là. Ouais, c'était beau comme discours ou ça paraissait crédible ou jeu d'acteur en tracteur qui a capté Ah oh, t'as mis ton pouce bleu. Ouais. Là, on fait le moment émotion, mais laisse ton pouce bleu. T'es en train de manger du popcorn, tranquillou. Oh, je te vois là. J'ai tourné une vidéo 1 an auparavant sur les clichés du Québec. Celle-là, je l'ai tournée genre en même temps que l'auberge de jeunesse, mais je l'ai sortie genre 1 an après l'auberge de jeunesse. Oh, je te jure, je sais pas ce qui se passe dans ma tête parfois. Mais il est temps que je vous parle de quelque chose, messieurs, dames. Je ne suis pas le youtubeur qui n'a jamais de vidéo en stock. Dans le sens que moi, je suis en panique si genre je me dis oh, qu'est-ce que je peux sortir ce dimanche, j'ai pas de vidéo, etc. Faut que je réfléchisse. Non, ça je suis... Laisse tomber, je suis en PLS s'il arrive ça. J'ai toujours quelques vidéos d'avance en ce moment, j'en ai 5. D'ailleurs, voici les miniatures un petit peu floutées juste ici. Dis-moi laquelle tu veux qui sorte en premier. Alors, il y en a une sur Cuba, il y en a une sur Lyon, il y en a une sur le langage, il y en a une sur faire des économies et il y en a une autre sur les iPhones. Laquelle tu veux, dis-le-moi en commentaire. Je pense savoir pourquoi je fais ça. J'ai toujours quelques vidéos d'avance pour être certain de ne jamais abandonner. Parce que c'est facile de trouver dans une phase, j'ai pas de vidéo à sortir pour dimanche. Bah vas-y, c'est pas grave, j'en ferai une la semaine prochaine. Et là, il y a 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines qui passent. Putain, j'ai toujours pas de vidéo. Mais là, ça fait 3 semaines que j'ai rien sorti. Je peux pas sortir comme ça. Il faut que je réfléchisse à quelque chose. Et là, ça fait 2 mois que t'as rien sorti. Et en fait, bah, t'abandonnes rapidement parce que t'es dans un engrenage. Et la dernière vidéo de l'année sur les pires cadeaux de Noël. Il n'y a pas eu beaucoup de vues, encore une fois, mais beaucoup m'en ont parlé. Moi, j'ai kiffé l'affaire. En plus, j'étais dans la chambre d'hôtel à Montréal. C'était vraiment magnifique comme cadre. Messieurs, dames, voilà, il était important pour moi de vous résumer un petit peu mon année 2022. Ça a été une année un peu compliquée pour moi, je vous dirais, même du côté personnel, il s'est passé plein de choses, etc. Mais dans l'ensemble, c'est pas dramatique et tout va bien. Mais voilà, aujourd'hui, ma motivation sur YouTube, ben, elle est toujours présente. Il y a des fois où je l'ai plus que d'autres moments. Il y a des petites vidéos un petit peu que j'ai commencé mais que j'ai pas terminé, il faudrait que je reprenne. Il va y avoir un invité également sur la chaîne, vous allez le découvrir bientôt. Il a une longue barbichette, vous verrez. Courant de l'année 2023. Je suis toujours motivé, mais je me suis fait une raison. J'ai arrêté de rêver en couleur. C'est ça, je fais mes petites vidéos, je suis content de vous avoir. Mais sachez que par exemple, quand je sors pas de vidéo le dimanche, je vais être transparent avec vous. Il y a personne qui vient m'écrire sur Instagram pour me dire elle est où la vidéo? Tu sais, genre, je dis pas ça pour que vous venez, mais aujourd'hui, on est dans une société où il y a tellement de créateurs de contenu que vas-y, Marco Show, il sort pas de vidéo, c'est pas grave. Il y a plein d'autres créateurs qui en sortent et du coup, bah, toi, tu deviens un peu inexistant. Et j'ai l'impression que tu es obligé de publier pour exister. Il y en a qui vont faire des challenges, une vidéo par jour, tout le mois d'août, tout le mois décembre, etc. Mais en fonction de ton échelle, les répercussions ne sont pas les mêmes, tu vois. Genre, c'est pas parce que tu as publié une vidéo tous les jours pendant un mois que ta chaîne va exploser. Oui, c'est une chance de plus que les gens découvrent ta chaîne. J'y réfléchis à ce genre de concept, mais déjà, j'ai du mal à publier toutes les semaines. Alors, une vidéo par jour, frérot, ça va être compliqué en vrai. Hein. Mais voilà. Les amis, j'espère que vous allez passer une bonne année. En tout cas, on va la passer ensemble, je vous le promets, j'arrête pas. Oui, même si des fois, je vais être honnête, j'ai pensé à ralentir. Pas abandonner, mais à ralentir un petit peu. J'y ai pensé, mais j'aime trop faire les vidéos. J'aime trop ça. Et maintenant, j'utilise une nouvelle technique, c'est-à-dire que je fais le titre et la miniature avant de tourner la vidéo. Est-ce que ça va changer quelque chose pour moi en 2023? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pars du principe que si quelque chose ne fonctionne pas comme ça, eh ben change la technique, continue pas, change un petit peu, remettons en question. Donc c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous pensez du design de la chaîne? Il a 1 an déjà, avec la bannière et le logo.
Je l'aime toujours, mais peut-être quelque chose d'un peu plus au goût du jour, mais je sais pas trop quoi. Si vous avez des petites idées, les commentaires, de toute façon, il n'y a pas grand monde qui reste jusqu'à la fin de cette vidéo, donc seuls les vrais seront. D'ailleurs, si tu es toujours là pendant la fin de la vidéo, mets le mot cornichon dans les commentaires. Comme ça, je saurais que tu étais resté jusqu'au bout. Messieurs, dames, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec la vidéo que vous aurez décidé dans les commentaires, comme je vous ai dit un peu plus tôt. J'espère que vous allez prendre soin de vous. J'espère que vous allez bien travailler à l'école ou que vous allez bien travailler tout court pour faire entrer des thunes au bout d'un moment. Logique. Et pour moi, c'est une fin de vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo en forme et de bonne humeur. Bye. Oh là là. Oh, j'ai hâte de sortir le banger de la semaine prochaine. Oh, t'as une vidéo la semaine prochaine?